bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Et bonsoir, bienvenue dans Grosse Bagarre, l'émission de la grosse bagarre. Ah, j'ai pas remonté ça, excusez-moi. Voilà, ça sera un petit peu mieux. Un peu petit là. Voilà. Comment ça va tout le monde? Alors, j'ai un bug aujourd'hui. C'est-à-dire que mon chat n'arrive pas à se connecter au niveau de... Déjà, je suis pas droit. Mon chat n'arrive... Ah, ça me dit... Voilà. N'arrive pas à se connecter sur OBS. Du coup, je suis obligé de regarder là pour vous lire. Donc, si je suis comme ça, c'est que je vous lis. Super. Salut Rémi, salut Route Secours, salut Salomé, salut Zapioc, bienvenue à tous. Bonjour aussi à YouTube si vous nous regardez depuis YouTube. J'ai mis les deux chats côte à côte, a priori je ne devrais rien rater. J'espère que vous allez bien. On s'est vu tout à l'heure pour un petit concert. J'espère que ça vous a plu. Je me suis foiré sur 2-3 musiques bien sûr et à la fin j'avais plus de voix. J'ai essayé une musique qui était un peu trop ambitieuse pour moi. Mais ça c'est entre nous. Et surtout, avant toute chose, est-ce que avez-vous... Il est où? Par là. Ok. Est-ce que avez-vous écouté l'album? Parce que si vous avez écouté l'album... n'hésitez pas à me faire des retours. Je serais très content de savoir ce que vous en avez pensé. Quelles sont vos musiques préférées? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça vous a plus plu que les précédents? Moins plu que les précédents? Mi-plu? Plus? Tout ça. Copains ont bien apprécié. Ah super, merci beaucoup Salomé. Super. Bon bah tant mieux. Si les gens ont apprécié... C'est cool. Après voilà, il n'y avait pas tout le groupe, tout ça, parce que bon, c'est pas possible de faire ça, mais voilà. Que ça pourrait être possible, mais ça serait beaucoup d'organisation pour pas grand chose. J'ai pu juste passer faire un coucou rapide, mon fils me demandait cet après-midi. Pas de souci. Mais surtout l'album. Allez, il est là. L'album qui est là-bas. Vous avez écouté avec vos oreilles? Si vous n'avez pas encore écouté, c'est pas grave. Hein. Pas encore écouté tout l'album, on a écouté ensemble et pour le moment ça va. J'attends de tout entendre pour choisir ma favorite. Pour le moment ça va. Ok. Pour le moment ça va. Alors si ça va, ça va. Salut le Cat Killer. Comment ça va? Bah, ça va et toi? Tu arrives juste à temps pour le début de la bagarre. Et d'ailleurs, voilà. D'ailleurs, on va pas tarder à aller... 1, 2, 3, 4... Bonjour, les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? J'ai gagné un concours d'éloquence. Pourquoi est-ce que je bug de la bouche? Est-ce que je suis encore apte à faire des phrases dans ma vie? Si je veux devenir journaliste du 20h, il faut que j'articule. Je pète des culs à Miami. Ok, je pense que ça va mieux. Et nous allions... Quoi? Non, c'est juste pour m'entraîner à faire de l'addiction. Et donc, je disais... dans un premier temps, je disais, est-ce que vous avez écouté l'album? Est-ce que vous l'avez trouvé bien? Si vous n'avez pas écouté l'album, c'est pas grave. Ouais, mais si vous l'écoutez, n'hésitez pas à me faire des retours. Moi, ça me fait toujours plaisir. Ensuite, j'allais dire... Eh bien... Allons quérir une information, celle du palmarès actuel. Voilà, nous en sommes là. Vous avez la musique, moi je ne l'ai pas, comme d'habitude. Ça m'énerve ce bug. Ah là. J'aimerais bien l'entendre. Voilà. Est-ce que j'ai appuyé sur un point? Ah tiens, attends. J'ai la musique. Ok. J'ai vu la différence entre les deux écrans et là j'ai enfin trouvé le bug. Bon, au moins je parle avec la musique, c'est quand même un peu plus plaisant pour ma part. J'espère que chez vous ça sonne pas en double. Sinon je dois encore rechanger un truc. Mais normalement ça devrait être ok. Voyons voir derrière. Nous avons un classement qui reste de plus en plus figé. Juste un petit changement entre Dragoon et Prince de Diamant. Elle passe devant lui parce qu'elle a une victoire et que lui n'en a pas, tout simplement.
6ème, toujours Naek. 7ème, eh bien Karma qui a fait son entrée dans ce classement, une entrée tonitruante, hein, j'ai envie de dire. Suite à elle, il y a Dr Terroir qui a encore fait une finale, donc forcément ça aide. Smiling Man qui a encore fait une finale, donc forcément ça aide. Et forcément ça, eh bien ça joue à la défaveur de Cassandre, de l'As de pute et de Roger le Rocheux, et même de Dr Framboise qui était jusqu'alors bien classé. Les Modroïdes bondit de 10 places et lui il ne lui fallait vraiment que ça puisqu'il avait déjà fait plein de KO. Kia Kagela pareil, elle revient très très haut dans le classement par rapport à avant puisqu'elle a gagné 15 places. Ensuite nous avons aussi quelques descentes, hein, par-ci par-là forcément, hein, s'il y en a qui montent, il y en a qui descendent. Tac. Barbe en feu qui a gagné 12 places. Mais quoi d'autre? Et puis, eh bien, toujours, hein, après dans la deuxième partie du tableau que YouTube ne voit pas, n'hésitez pas à rejoindre Twitch pour avoir tout l'écran et avoir tout le palmarès. Eh bien, des descentes en cascade, hein, pour la troisième partie de tableau. Mais Anémia où il y a du mieux. Et en deuxième partie, on a Dr Frappé qui remonte un tout petit peu, Margot qui remonte un petit peu, Gros Cigare qui remonte un petit peu, Pascal qui remonte un petit peu, Miragondin qui remonte un tout petit peu, mais sinon, voilà, les plus nuls restent les plus nuls. La Volière reste toujours la Volière, et c'est triste. Et c'est triste de voir qu'il y a 4 représentants de la Volière tout en bas. La Volière, c'est nul la Volière, et pourtant, c'est mon équipe à laquelle je me suis lié. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, tout simplement. Et comme vous pouvez le voir, d'habitude le chat s'affiche au milieu. Et là, il ne s'affiche pas. Parce que, eh bien, c'est tout bugué aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi. C'est c'est de la merde. Alors, maintenant que tout ça c'est dit, n'hésitez pas à écouter mon album qui est là-bas. Voilà. J'ai mis du temps à le faire. Celui-là, je l'ai chié ma vie. On nous censure. Ah, je vous vois. C'est le principal, c'est que je vous lise. Bon, maintenant que tout ça c'est dit, on va pouvoir peut-être avancer. Voilà, je vois déjà que ça fait 7 minutes 45 qu'on a lancé le live. Ça va, ça veut dire qu'on... Ah non, l'enregistrement est depuis 7 minutes 50. On est dans les temps pour lancer. Et ben on va lancer, écoutez, hein, à un moment donné, il faut y aller. Et quand il faut y aller, il faut y aller. Donc, c'est parti, grosse bagarre du jour. Grosse bagarre. Et avec cette émission, on va finir la deuxième session de grosse bagarre de la saison. On arrive à la 10e émission. Goûtez. Après celle-là, il ne restera plus qu'un tiers. Indragoon, Princesse Testostérone, Akira Gnagna, Donne ton cul, et les Modroïdes, Bourgeon, le professeur Mazo. C'est le groupe Quartz. Et attention, oh déjà un point cadeau utilisé par le casque de Killer. Et le goûter qui arrive, bien sûr. J'espère que vous avez pris votre goûter, sinon vous allez vous faire casser la gueule. Moi en ce moment je me fais casser la gueule tous les jours parce que, eh bien, je suis en plein régime, voilà. Voilà, en plein régime, voilà. Sachez que j'ai commencé quand? Voilà, j'ai commencé le 19 juin, mon régime. On est le 28 juin. J'ai perdu 5 kilos. Voilà. J'ai perdu 5 kilos. Pas de cheat meal. Pas de... J'en ai pris un seul dans la semaine. Voilà. Un KFC, on s'est fait plaisir. Et Indragoon, bien sûr. Bien joué, pas facile ça. Alors on espère que je vais tenir, mais bon, voilà. Mon but, c'est de perdre la bedaine. Voilà. Je vous le dis de vous à moi, de moi à vous, le but c'est ça. Indragoon, elle a pas ce problème là, bien sûr. Hein. Elle est fit.
Elle se bat. Voilà qui va tenir le plus longtemps. Vous pouvez parier, c'est parti. Les paris sont lancés. Ça marche, c'est le principal. Je vois que ça fonctionne. Je ne peux pas vous lire ici, je vous lis ici. Voilà. Elle est fit and fun. Elle est fit and fun, effectivement, une dragoon. Elle aime bien dormir. Je parie qu'elle serait capable d'oublier de manger tellement elle dort. Sans sport, je suis incapable de perdre du poids. Bah là, je marche 1 heure par jour. Voilà, je marche 1 heure par jour. Je me dis, au moins, je fais un petit truc 1 heure par jour. Comme ça me fait sortir. Et puis en même temps, voilà, ça me fait de la marche. Et pour l'instant, je m'y tiens. Et je bois beaucoup d'eau. Voilà. Et là, j'ai oublié ma bouteille d'eau. Donc à un moment donné, je vais avoir faim. Et ce qui est logique. Parfois j'ai faim, mais c'est normal quand on est... j'ai envie de dire... Pardon, je vais le dire comme ça, mais c'est normal quand on est gros d'avoir faim parfois. Donc voilà. Mais non, mais ça me fait super plaisir parce qu'en début d'année... bah ça va, je reste dans le thème de la bagarre et du sport, donc on peut continuer à parler de ça, pendant que là ça se décanille la gueule. Mais en début d'année j'ai essayé de faire du sport tous les jours sans changer trop mon alimentation. Et en un mois, j'avais perdu littéralement 200 grammes, un truc dans le genre, je sais plus, j'ai perdu un truc ridicule. Et là, depuis que je fais ce régime-là, j'ai perdu 5 kilos. Voilà. Et du coup, je suis content. Je suis content parce que, pour la première fois depuis longtemps, depuis trop longtemps, je dirais, je suis repassé sous la barre des 90 kilos. Et ça me fait plaisir. Et c'est le mec qui utilise son point cadeau pour Princesse Testostérone, bien sûr, mais bon, pas... Enfin, pour Princesse Testostérone ou pour quelqu'un d'autre, hein. Le point cadeau maintenant n'est plus lié à un personnage, vous le savez. C'est quoi ton régime? Donne à ça. Ah ouais. Ouais, et je vais me faire et c'est là le moment où je vais me faire engueuler par tout le monde en me disant ouais mais ça va jamais marcher. Moi pour le moment ça marche. Mon régime c'est simple, je mange une madeleine le matin pour commencer la journée. Ensuite à chaque fois que j'ai faim je bois de l'eau. Et le soir je me fais un repas récompense. Un repas récompense ça veut pas dire un repas très calorique, ça veut dire un bon repas. Voilà. Je sais que c'est pas ce qu'il faudrait faire, mais moi ça fonctionne très bien comme ça. Je me dis, je fais des efforts et le soir je suis récompensé. Et j'apprends en même temps à cuisiner des trucs. Comme ça, je me cuisine des trucs vachement différents et ça me donne envie. Voilà. Putain, c'est quoi ce régime? Pardon. C'est-à-dire que... Bon, habituellement, enfin, déjà de base, je mange pas trop le midi. Déjà de base, je mange pas trop le midi. Même quand je grossissais, je mangeais pas le midi. Mon principal problème, c'était de grignoter. Mais ça change pas, le midi, moi je suis pas habitué à manger le midi. C'est pas dans ma culture. Et attention, oh l'élimination par Akira Nya Nya Demo Droid, ça y est le match a commencé. Et coucou Moumout au fait, au passage. Mais je sais qu'il... Mais bon, tu vas finir par avoir faim et tout déboîter. Mais ça m'arrive d'avoir faim, mais quand j'ai faim, je bois tout simplement. Et pour l'instant je m'y tiens parce que c'est plus psychologique qu'autre chose. Franchement j'ai conditionné mon cerveau, ça fait longtemps en fait que je veux faire le régime. Et je suis en mode, oui mais si je le fais pas comme ça, j'en fais pas en fait. Si je le fais pas comme ça, si je le fais pas à fond, je le fais pas. Parce que moi manger le midi ça m'emmerde. Voilà. Et l'élimination de Donne ton cul par Princesse Testostérone. Donc soit j'y vais comme ça, soit je continue de grossir en fait. Donc sachant que j'ai pas trop envie d'avoir de problèmes cardiaques, tout ça voilà... dans ma vie parce que ça me fait très peur tout ça, voilà, je veux pas vous mentir, parce que je grossissais, j'ai beaucoup grossi. Et l'élimination d'Akira Nya Nya, désolé pour les fans, par Indragoon. Est-ce que Indra va suivre d'ailleurs? Elle se fait porter par Princesse Testostérone. Pour l'instant 3 KO différents. Voilà. Attention. Ouh. Mais au moins le... Attention. Ouh, Goûter qui s'élance. Ah, c'est pas facile parce que je veux vous lire et je veux voir le match en même temps. C'est pour ça que c'est chiant de pas avoir le chat. Je veux commenter mais je veux vous lire en même temps.
Je suis pas loin de un repas par jour perso, mais là maintenant je me contente de pas manger beaucoup à midi, sinon je me fais éclater. Ah oui. Ouais, normalement c'est tu manges bien à midi et tu manges peu le soir. Voilà. C'est ça normalement la règle. Et Princesse Testostérone qui élimine Indragoon, deuxième KO pour Princesse. Impressionnant. Salut Scorpate, j'espère que tu vas bien. Et attention, l'élimination de Goûter dans un instant par Bourgeon. Bourgeon qui se fait un KO. Allez, elle est tout en bas du classement, ça va lui faire du bien, un petit KO. Et attention, Princesse Testostérone qui élimine Bourgeon dans la foulée, voilà. Et par contre, pas de miracle pour Bourgeon. Elle était dans le top 3. Allez, ça se joue entre Princesse et Professeur Mazo. Allez, Princesse pour l'instant qui domine un peu le game. Ouh, et Professeur qui se réveille. Attention. Professeur, le jour à Harvard, la nuit, il se fait fouetter le cul. Il a une résistance incroyable à la douleur. Et on voit que malgré les coups de Princesse Testostérone, il est toujours debout. Toujours debout. Je suis allé un peu fort. C'est un peu métal là, hein, le Renault métal. Mais bon, Renault n'est-il pas métal au final? Attention Princesse Testostérone en difficulté, non! Le Professeur Mazo qui se qualifie pour la finale après un groupe express. Le groupe Quartz qui est passé super vite avec le Professeur Mazo qui se qualifie. Incroyable! Il va pouvoir vous enseigner plein de choses de la vie, le Professeur Mazo. Est-ce qu'on va voir sa trace de bite sur la tête là? Ah, un petit peu le Professeur Mazo. Allez. Naek. Holy shit. Margot. Docteur Terroir. Barbe en feu. Gros cigare. Kazooie. Et Pascal le Grand Freul pour un groupe Péridote. Et l'entrée dans un instant de Naek, le pirate. Incroyable performance cette saison de Naek, qui n'a peur de rien, qui est normalement le meilleur duelliste, mais bon, il y a meilleur duelliste que lui cette saison, c'est-à-dire Patrick de la Déco. Mais Naek se défend pas mal du tout. Et vous pouvez déjà prédire, hein, du coup, entre Naek et Holy Shit. N'hésitez pas à envoyer vos pampoissous. Et l'arrivée de Holy Shit. Et Vanessa qui utilise son point cadeau. La Cowgirl, qui était avant à la recherche de Dédé la loutre américaine, et maintenant c'est presque son coach, hein, Dédé la loutre américaine. Elle l'a retrouvé, Dédé. C'est sa mascotte. Ça devrait être la mascotte de Grosse Bagarre, Dédé. Dédé en gros sur les écrans comme ça partout. Dédé la loutre américaine bagarre. Ça ferait un titre très long, j'en conviens. Et bon, à un moment donné, faut bien faire la pub de la ferme qui élève les loutres américaines. C'est une des chansons qui, avec mon frère, qui nous a fait le plus rire quand on l'avait enregistré, Dédé la loutre américaine. On n'y arrivait pas. Parce que si vous écoutez Dédé la loutre américaine, c'est une version qui a été refaite. Mais à l'époque, quand on a enregistré la première version de Dédé la loutre américaine, c'était un enfer. On n'arrivait pas à le faire. C'était l'horreur, tout simplement. On riait tout le temps. On se disait, mais qu'est-ce qu'on est en train de chanter?
On était vraiment en mode... on chante d'un seul coup, et puis d'un seul coup, on prenait conscience... Moi, je peux le faire directement avec ça. je fais semblant que j'ai un micro alors que j'ai un micro. Je suis débile, hein. On était avec le micro comme ça, et puis à un moment donné, on se rendait compte de ce qu'on chantait. Voilà, c'est vraiment la phrase, on se rendait compte de ce qu'on chantait, et c'était fini. C'était terminé. À partir de ce moment-là, c'était finito pipo, on partait en fou rire. Et Pascal qui est déjà en train d'éclater gros cigare. De son côté, Naek qui affronte Dr Terroir, Kazooie est face à Margot et Barbe en Feu est face à Holy Shit. Un jour je prendrai des vacances à Caen, Rémi. Ils vont se découvrir plus que des points communs. Si ça se trouve. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Et après ils feront comme Prisouduc. Il y aura Roux de Rémi et Rémi de secours. C'est la bromance qui commence. La bromance qui commence, j'aime bien. Attention, Holy Shit qui amène Dr Terroir sur le bout. Dr Terroir qui a enchaîné les finales, qui a fait pas mal de finales. Est-ce qu'elle va se faire éliminer en première cette fois-ci par Holy Shit? En tout cas, elle est passée par-dessus la 3ème corde. Et il manque plus qu'une petite poussette. Et quand je dis la poussette, je ne parle pas du moyen de transport pour nourrissons. Bien sûr, je parle d'un léger appui qui permet de faire tomber. Oh, une poussette, quoi. Je sais pas si c'était clair. N'hésitez pas à me dire dans le chat si c'était clair ou si c'était pas clair. Et Barbe en Feu qui affronte Pascal le Grand Freul. De son côté, Kazooie qui soulève Naek. Et ils s'y mettent à deux. Margot et Kazooie, tous les deux sur Naek. Est-ce que ça va suffire? Non, je ne pense pas. Non, je ne pense pas que ça suffise. Naek est beaucoup plus serein qu'il n'y paraît. Et il va essayer d'éliminer Margot. Est-ce que c'est fait? Est-ce que Naek va réussir? Non! Margot revient sur le ring. Le Vengeance... Comment on peut appeler ça? Le coup de la vengeance, hein, un truc bien français nul, tu vois. Le coup de la vengeance n'a pas fonctionné. Attention, Barbe en Feu qui va peut-être éliminer Pascal. Barbe en Feu élimine Pascal et Dr Terroir élimine Holy Shit. C'est terrible ce qui vient de se produire. Il fallait parier sur Naek. Holy Shit va pouvoir retourner s'occuper de Dédé la loutre américaine. C'est terminus, tout le monde descend. Ouh, Dr Terroir qui tombe sur Barbe en Feu. Et Naek cette fois-ci qui est en difficulté une nouvelle fois avec Margot et Gros Cigare qui l'élimine à deux. Il fallait au moins ça pour éliminer le pirate. Naek est éliminé. Il est passé par-dessus la 3ème corde. C'est terrible. Et Kazooie, un KO pour Kazooie, il va pleuvoir qui élimine Dr Terroir. C'est incroyable ce qui se passe. Cette émission est pleine de rebondissements. Ok. Ça c'est fait. Kazooie s'attaque à Gros Cigare. Barbe en Feu s'attaque à Kazooie. Mais Kazooie, eh bien, lui fait savoir de quel bois il se chauffe en lui donnant plusieurs coups de bec. Il fait une roue. C'est très impressionnant. Et il attaque Margot. J'ai pas vu exactement si c'était avec ses pieds ou avec ses serres. Parce que bon, il est pas censé avoir deux pieds, quoi. Ouh, et Barbe en Feu qui fout des coups de pied à tout le monde, des coups de tatane. Il est tout seul debout. Barbe en Feu, il va relever Margot. Ah, je pense que Margot là, ça sent le roussi. Alors je dis pas ça parce qu'elle va peut-être se faire éliminer, je dis ça parce que clairement elle est tout proche des flammes de Barbe en Feu, et si ça continue, eh bien son manteau risque de prendre feu tout simplement. Gros Cigare qui affronte Kazooie, l'attaque directe. Attention, Barbe en Feu va-t-il éliminer? Non, attention! Oh, Margot qui a bien failli virer Barbe en Feu sur cette action. C'était très impressionnant, je suis très impressionné. Pause fraîcheur. On fait ça à l'allemande avec des pintes, en plus ça fonctionne bien avec le German Suplex.
Kazooie qui s'élance. Gros cigare qui attend, ou qui a fait d'une pierre deux coups en foutant un coup de pied à la fois à la Margotte et à Kazooie. Et Margotte qui élimine Gros cigare. Gros cigare, c'est terminus, tout le monde descend. Ils étaient deux pour éliminer Naek. La trahison, c'était maintenant. Et Barbe en Feu qui essaie maintenant d'attaquer Margotte. Mais Kazooie a l'air plutôt en forme. Ça fait plaisir de voir Kazooie comme ça. Il ouvre les bras. Oh, il a raté son coup, Kazooie. Il aurait pu faire un bon coup de bec là sur Barbe en Feu. Et Margotte qui s'attaque aussi à Barbe en Feu. Attention, Kazooie. Kazooie va-t-il faire un KO supplémentaire? Apparemment non. Margotte l'en empêche et vient lui claquer le bec. Et maintenant Kazooie tourne, tournicoton. Et Margotte s'attaque à Barbe en Feu. Elle lui appuie sur l'abdomen de ses deux bottes. Oh, et elle lui donne un gros coup de genou en plein haut de thorax. J'ai envie de dire, ça a dû lui couper la respiration à Barbe en Feu. Mais ce n'est pas possible puisqu'il est déjà mort. Voilà. C'est des choses qui arrivent, hein, d'être mort. Je sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé. Attention, Barbe en Feu qui s'est saisi de Kazooie. Mais Kazooie qui arrive à se dégager de Barbe en Feu. Attention, Margotte arrive par derrière, essaie de trouver peut-être la faille. Les deux pieds à la Jean-Claude Van Damme. Ouh, elle aurait pu enchaîner avec un coup qui aurait pu être très dramatique hein, pour Kazooie. Hein. Si c'était pris ça, j'aurais donné peu cher de ses plumes. Et Margotte qui passe par-dessus la troisième corde éliminée par Kazooie. Ils ne sont plus que deux. Allez, Kazooie en finale. Et pourquoi pas face à Barbe en Feu. Si Barbe en Feu se qualifie, lui, ça ferait 2 finales d'affilée. Si Kazooie se qualifie, ça serait sa première finale. Et j'ai envie d'y croire. On a envie d'y croire à Kazuzu. Allez, Kazuzu, montre-nous ce que tu sais faire. Oh, il s'est pas laissé faire, justement. Il s'est pas laissé éliminer par Barbe en Feu. Et maintenant, il est de retour au contact. Mais Barbe en Feu reprend, hélas, l'ascendant. Non, Kazooie parvient à le faire choir et à utiliser son corps d'oiseau pour faire opposition, tel à la banque. Kazooie qui se saisit de Barbe en Feu. Est-ce que c'est terminé? Est-ce que c'est terminus? Tout le monde descend, il l'amène dans le coin. Est-ce qu'il va réussir à le soulever? Non, il veut pas le soulever. Il veut essayer de le faire, de lui faire mal. Mais Barbe en Feu était vigilant. Et cette fois-ci, oh, il le fait voler dans tous les sens. Le gros coup de pied dans la tête. J'ai bien cru que c'était terminé. Hein. J'ai cru qu'il allait partir, Kazooie. Que c'était terminé. Mais non. Il est encore là, Kazuzu. Mais j'ai l'impression que c'est seulement de la volonté de notre ami Barbe en Feu. Qu'il l'amène un petit peu où il veut là. Allez, Kazooie, il faut se réveiller. Il faut revenir dans le combat. Je connais un cas qui s'est réveillé mort. Ah ouais? Il a vu le paradis. Et c'est terminé! Kazooie n'ira pas en finale. Barbe en Feu se qualifie. Hélas. C'est Barbe en Feu qui parvient à gagner ce groupe Péridote et se qualifier pour la finale. Deuxième finale d'affilée pour Barbe en Feu, le capitaine flamboyant, qui n'a même pas besoin d'aller très très loin pour se faire cuire des merguez. Xi, Baby Burn, Karma, Basile Bubu, Cassandre, Clem Brûlé, Mira Gondin, Glu. Il s'est endormi, il est mort pendant son sommeil et après il s'est réveillé mort. Putain, ça me dit quelque chose, mais... Je dirais. Oui. Ça me dit quelque chose. Exil, bien sûr, celle qui maîtrise l'espace-temps, puisque si tu peux pas maîtriser le temps sans maîtriser l'espace, c'est complètement con, donc elle maîtrise l'espace-temps. Voilà. Elle en est capable. C'est un petit peu Dialga et Palkia à la fois pour les fans de Pokémon. On sait qu'il y en a
mais pas trop là. Elle est rose, ça on peut le dire. Voilà, elle est rose. Elle est orpheline, ça c'est triste. C'est triste, Xi. Jamais connu ses parents. Elle aime les crêpes. Elle aime pas trop le temps qui passe. Et maintenant qu'elle a une maîtrise sur le temps qui passe, c'est beau. Salut Luffy PSG. Très bonne équipe de foot. Je dis ça alors que je soutiens aussi. Ça nous fait un point commun. Et Baby Burn qui arrive. Pas la meilleure génération, mais Team Torterra ici. Mais pareil, roue de secours, Torterra. Complètement Team Torterra. Et Baby Burn. Baby Burn qui monte sur le ring. Bon, est-ce qu'on la présente, Baby Burn? Est-ce qu'on a plus besoin de la présenter, Baby Burn? La femme, la poupée qui est devenue femme, qui s'est réveillée par des pouvoirs occultes. Rien à voir avec l'emplacement. Et qui maintenant va se battre dans ce ring, dans ce groupe diamant. Et Glu qui affronte directement Miragondin alors que bon, ils sont censés, sur les Tomodachi, ils sont censés être en couple. Alors c'est des choses qui arrivent, hein. Voilà, y a pas de couple qui tienne dans Grosse Bagarre. Cassandre contre Xi, Mira contre Baby Burn, Clem brûlé contre Glu. Et Basil Luthor contre Karma. Attention. Je prends que les starter plantes à chaque fois, sauf pour violer. Chochodi, il avait une tête trop débile, je ne pouvais pas résister. Et Salma qui utilise bien sûr son point. Alors moi, mes starters... Bulbizarre, Hérissandre, Arco, Tortipousse, Moustillon. Après c'était quoi? Ah, j'ai pas joué mais j'aurais pris Grenousse, je pense. Ensuite c'est Brindibou, Wistempo, Chochodil. Voilà. Attention, on a Clem brûlé qui est en train de faire du sale. Miragondin. Et l'élimination de Karma, très rapide par Basil Butor. Elle qui pourtant avait remporté la victoire eh bien la semaine dernière. Elle est éliminée en première dans son groupe, elle ne fera pas plus de points aujourd'hui. Bon, c'est déjà arrivé à d'autres, Karma. Peut-être un excès de confiance. Peut-être un excès de confiance. Je sais pas pourquoi je l'ai dit deux fois, mais bon, je me suis dit que c'était forcément mieux de le dire deux fois. Xi qui attend pour foncer sur le pont timolien. Le frapper très fort au visage. Bah vas-y, Xi, pas de soucis, il va prendre ta carte ORN directement si t'aimes pas les étrangers. Elle va te répondre, il n'y a pas d'étrangers qui tiennent à Grosse Bagarre. Oui, mais tu t'acharnes que sur lui. Tu t'acharnes que sur lui. On l'a bien vu. Et Rémi qui a utilisé un autre point cadeau. N'écrivons pas Baby, mais ça marche quand même. C'est un point cadeau. Ça ne veut pas dire un personnage. Et le point cadeau utilisé par Zapiaok également. Pour l'ami Glu. L'ami Glu qui se fait d'ailleurs claquer par Baby Burn. Baby Burn qui a décidé de prendre le taureau par les cornes. Et le taureau c'est bien sûr Glu, et je parle du taureau parce que il a une non pas ça, parce que il fait partie des plus forts cette saison, hein. Il est vraiment en haut du classement. Et Miragondin qui vient d'éliminer Basil Butor en toute tranquillité. Et Baby Burn avait réussi à éliminer Glu, hélas. Voilà,
Les points de Zapioc ce soir, c'est 1 point. Plus les points cadeaux. Et Xi, Xi a bien failli se faire virer par Cassandre. Akira, hein, la beau, voilà. Elle a refait un KO, mais c'était pas non plus ouf. Hein. Et en tout cas là, on est certain après 3 qualifications masculines que la prochaine qualifiée pour la finale sera féminine. Élimination de Clem brûlée par Xi. Xi, elle a toujours, elle est très constante hein, dans ses grosses bagarres, je trouve. C'est pas mal du tout ce qu'elle nous propose cette saison. Il y a toujours 1 ou 2 KO par match. Bon, sauf exception, mais dans l'ensemble, c'est ça. Et attention, j'ai cru qu'elle allait enchaîner avec Baby Burn, mais non. Le rose contre le rose, hein, Baby Burn face à Xi. On est dans un code couleur à peu près similaire. Et c'est... Non, toujours pas. J'ai cru qu'il y aurait une gagnante à ce duel, mais non. Xi et Baby Burn continuent à se fighter. Pendant ce temps, Cassandre face à Miragondin. Cassandre qui balance Miragondin dans le coin. Et qui attaque Xi par la même occasion. Là, il va se passer peut-être quelque chose. Attention! Cassandre qui vient mettre sa pâtée à Miragondin alors qu'elle était sur le point d'éliminer Xi. Et Cassandre qui s'attaque maintenant à Baby Burn et Xi, sauf que Xi s'est saisi d'elle. Elles sont encore 4. Elles sont encore 4 sur le ring. Miragondin, Cassandre, Xi et Baby Burn. Forcément, Cassandre et Baby Burn partent avec un petit avantage. Elles ont déjà fait une finale, me semble-t-il, pour Baby Burn. Et Cassandre en a fait plusieurs cette saison. Miragondin, elle est en bas du classement. Mais forcément, elle cherche. Elle a peut-être l'occasion de faire mieux, tout simplement. Quant à Xi, elle est toujours abonnée à quelques KO. Donc elle veut poursuivre sur sa lancée. Et je crois que je viens de récupérer mon chat. Donc si vous mettez des messages, peut-être que je pourrais les lire ici. Et ça sera 1000 fois plus pratique pour moi. Attention. Xi éliminé par Baby Burn. C'est terminus, tout le monde descend. Et oui, je vous vois, ça y est, incroyable. Xi a donc perdu le duel rose. Ainsi sera-t-il nommé. C'est terrible. Et pendant ce temps... Ah oui, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'avoir les messages ici. Vraiment, ça me permet de regarder le match et de vous répondre en même temps. C'est plus pratique. Elles ne sont plus que 3. Cassandre, Miragondin et Baby Burn. J'ai l'impression que le match est plus long que d'habitude. En tout cas, ça s'éternise un peu. Miragondin qui va essayer d'éliminer Baby Burn. Plutôt de lui faire quelques dégâts pour commencer. Ah, Cassandre ne veut pas que Miragondin saute sur Baby Burn. Elle va d'ailleurs se saisir de la poupée. Et va peut-être, elle, faire quelque chose de plus concret. Elle essaie en tout cas, elle y va. Cassandre qui soulève Baby Burn. Est-ce que c'est la fin de Baby Burn? Est-ce que c'est la fin de Baby Burn? Elle a l'air de tenir. Elle a l'air de tenir. Et elle a tenu. Baby Burn qui est toujours là sur ce ring. Elles sont toujours 3. Cassandre, Baby Burn, Miragondin. Les 3 couleurs de l'arc-en-ciel, j'ai envie de dire. Orange, bleu et rose, les fameuses couleurs de l'arc-en-ciel. Miragondin qui s'amuse avec Cassandre. Peut-être voulait-elle s'assurer qu'elle était bien KO avant de s'attaquer à Baby Burn, qui a l'air d'être incroyablement résistante sur ce match. Toutes les 3 ont quand même pas mal d'abnégation. Mais personne veut trop y aller. Ouais, s'ils sont mis à 2. Cassandre a glissé pour venir faire choir Miragondin. Et en même temps, je crois que Baby Burn lui a tapé dans le dos. Cassandre, qui fait sentir sa chaussure.
Ah non, Baby Bjorn qui fait sentir sa chaussure à Cassandre. Excusez-moi. Je les inversés. Et Baby Bjorn qui est bien debout. Le tacle est propre. Tout à fait. Ça n'a pas été sifflé par l'arbitre. Obi-Wan 2-3. Qui est à la VAR. Hein. Il est à la VAR. Parce qu'il n'est pas directement sur le terrain. Il faut bien une explication. Baby Bjorn qui s'attaque maintenant à Cassandre. Et cette fois-ci, Cassandre se fait éliminer par Baby Bjorn. Je crois que Cassandre sort du ring sans KO. Je me rappelle plus si elle a fait un KO ou pas, mais je pense qu'elle n'en a pas fait. Et là, c'est un peu triste, mais en tout cas, la finale se joue entre Miragondin et Baby Bjorn. Ce serait une grosse opération de Miragondin si elle venait à éliminer Baby Bjorn. Et pour Baby Bjorn, ça serait presque une formalité. Moi, j'ai tendance à encourager les les outsiders, j'ai envie de dire. Ouh, et ça s'est pas très bien passé là pour Baby qui a tenté quelque chose bien d'assez audacieux, un saut périlleux qui s'est mal terminé et Miragondien, oui bien sûr, vient lui griffer le visage et se hisser, se percher sur la deuxième corde. Elle lui saute dessus et l'esquive de Baby Bjorn. Vous pouvez prédire pour cette finale de qui va gagner. Baby Bjorn qui s'est saisi de Miragondin. Elle l'amène au bord du terrain. Est-ce que c'est terminé? Est-ce que c'est terminus cette fois-ci? Est-ce que c'est fini? Et c'est terminé. C'est Baby Bjorn qui se qualifie en finale. Sa deuxième, je crois, peut-être sa troisième même de la saison. Faudrait que je revérifie. Je suis plus sûr de moi. Voilà, j'ai la flemme de regarder. Bon, je vais regarder. Ah merde, j'ai pas ouvert, je crois. Mais si, c'est forcément ouvert. Allez, il est quelque part. Mais en même temps, j'ai 30 000 onglets d'ouvert. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Ah non, je l'ai pas. Je l'ai pas. C'est pas ouvert. J'ai pas vu du coup. Anemia, Docteur Framboise, The Smiling Man, New Fruit, Le Gros Chat, troisième, merci Salomé. Fuséman, Patrick de la Déco, en espérant que celle-ci soit la bonne. Esbrouf. Allez, le groupe Grenat. C'est le groupe Grenat. Et là, dans un instant, l'entrée d'Anemia. Anemia qui progresse tout doucement dans la saison. Hein. Elle fait des KO par-ci par-là. Elle n'est pas entièrement nulle. Hein. Elle est peut-être dans la deuxième partie du tableau, mais elle monte peu à petit peu, ça veut rien dire. Peu à peu, en faisant des KO ici et là. Qui attendent de voir comment elle va se débrouiller dans ce match-là, Anemia. Elle ne maîtrise pas l'espace-temps. En revanche, elle a le contrôle sanguin, du flux sanguin, j'ai envie de dire. Je pense qu'on a suffisamment fait de blagues la semaine dernière. Je crois qu'on a vu son entrée aussi la semaine dernière. Mais on a fait toute une flopée d'explications sur ce que ça veut dire de contrôler le flux sanguin. On n'y reviendra pas. Et face à elle, Docteur Framboise, la légendaire Docteur Framboise. Qui a arrêté de faire de l'andrologie pour enseigner l'andrologie. Une prodige du sexe masculin, et non pas dans le sens sexuel mais dans le sens scientifique. Sachez-le. Même vous ne connaissez pas votre propre bite mieux que Docteur Framboise. Et ça, c'est incroyable de le dire. Alors après, je ne vais pas me mettre à sa place et commencer à expliquer des choses qu'elle pourrait mieux expliquer que moi, Docteur Framboise. Mais voilà, forcément, ça impose le respect.
Et c'est parti. Une veste faite en prépu. Non, pas à ce point-là. Elle va pas aller... Elle va pas au bar mitzvah pour récupérer les restes. Hein. Allez, c'est parti. Patrick Deladeco qui s'attaque à Dr Framboise. Ça débite. Oh. Alors on est dans la blague. Un flot de blagues. C'est pénible. Non, c'est nul. C'est le premier jeu de mots qui m'est venu en tête et c'est... En tout cas, ça se bat. Ça se bat pour le gros chat. Voilà, ça va dans tous les sens là. Vanessa, est-ce que tu peux m'apporter de l'eau s'il te plaît? Je suis en train de décéder. Ah, faut savoir que pour certaines opérations, tu peux te le faire retirer. C'est vrai aussi, oui. Oui, merci beaucoup, Vanessa. De l'eau. De l'eau, Harry, de l'eau. Et puis bon, c'est pas que dans... Et puis voilà, c'est aussi... C'est aussi dans la religion musulmane aussi, où le prépu, ça dégage. Voilà. Mais il y a beaucoup de points communs entre les religions quand même. C'est comme manger de porc. Manger le porc, normalement, c'était interdit aussi pour les chrétiens. C'est juste que quand ils ont voulu importer ça en Allemagne, qu'ils ont dit par contre faut pas manger de porc, les Allemands ils ont dit quoi? Enfin, le peuple germanique a fait quoi? Comment? C'est quoi cette religion de merde? Et du coup ils ont répondu non, bon, en fait on a relu si vous pouvez. Et ça vient de... Dr Framboise qui se jette sur New Fruit, qui s'attaque à The Smiling Man, Fuséman, qui s'attaque à Esbrouf, le gros chat, à Patrick Deladeco. Tout le monde est encore là, tout le monde est présent, sauf Esbrouf éliminé par Fuséman et New Fruit éliminé par Dr Framboise. Et bien finalement, le groupe s'est réveillé. Le groupe s'est réveillé. Et on voit que ça s'attaque. Anemia face à The Smiling Man. Alléluia. Et le gros chat qui s'attaque à Fuséman. Dr Framboise qui se fait attaquer par Anemia. Ouh, et Fuséman qui a bien failli faire tomber le gros chat. Ça aurait pu mal finir pour eh bien, le gros chat. Parce que c'était lui qui était concerné. J'aurais pu dire pour lui aussi, hein, y a un mot dans la langue française qui permet de dire ça, c'est le mot lui. Voilà. De parler du gros chat sans avoir répété le gros chat. Dans le sud-ouest, le cochon, on y tient un peu. Hein. Voilà, bah, et les vaches, vous les mettez dans des arènes. Patrick Deladeco qui élimine Fuséman. Est-ce que c'est bien? Absolument pas. Patrick Deladeco, on l'oublie un petit peu dans ce match-là, je vous le dis. Patrick Deladeco et The Smiling Man qui élimine le gros chat tout à l'heure. Il a failli se faire éliminer, maintenant il est éliminé pour de bon. Patrick Deladeco qui est pour l'instant encore premier hein, dans le classement général. Et qu'est-ce que nous fait The Smiling Man? Il nous fait toute une chorégraphie pour attaquer Patrick Deladeco qui était complètement sonné. Ouh, et Anemia vient de s'offrir The Smiling Man. Avec Dr Framboise essaie d'attaquer Anemia. Patrick Deladeco face à The Smiling Man. Mais les regards sont tournés sur Anemia, bien sûr, qui parvient à s'en sortir. Alors, pas les vaches, mais toi, oui, je sais. C'était pour la blague. J'ai passé 8 ans que des zones de Dax, j'ai jamais allé, j'en ai horreur. Bah, ouais. Oui. Oui. Et, franchement, il y a des choses, je pense que ça doit disparaître.
J'ai pas vu l'élimination. Je n'ai juste pas vu l'élimination, mais Dr Framboise s'est fait éliminer probablement par Patrick Deladeco vu comment c'était, vu comment ils étaient organisés. Et The Smiling Man qui s'attaque à Anemia. Qui va la faire voler une petite roue. Pas une roue de secours. Le point dans la tronche, le coup de genou. Anemia qui se débarrasse de Patrick Deladeco qui s'attaque maintenant à The Smiling Man. Le rythme... Anemia essaie de remettre un peu de rythme dans ce combat. Mais pour le moment, il y a eu une petite accalmie. Ça vient du fait qu'ils sont plus que 3. Anemia qui attend que Smiling Man se relève. Elle va se saisir de lui. Et peut-être va-t-elle l'éliminer. En tout cas, c'est le projet. Elle y va. Ils y vont à 2 avec Patrick Deladeco. Là, The Smiling Man, ça pue. Et c'est éliminé. Ils ne sont plus que 2, dont Patrick. Alors là, Anemia va devoir frapper un grand coup si elle veut éliminer Patrick Deladeco. Et si Patrick Deladeco se qualifie pour la finale, eh bien, il va faire un grand pas en avant vers le titre de champion. C'est moi qui vous le dis. Bien sûr, si ses adversaires directs, qui ne sont pas tous passés ce soir, ne font pas un score similaire. Mais bon. Toujours des si, hein. Oh! Je suis au regret de vous informer qu'Anemia a perdu. Personne ne sort vivant de cette technique. Et Patrick se qualifie pour la finale. Patrick, une nouvelle finale à son actif qui va lui rapporter plus de points encore. Il s'envole. Peut-être que dès ce soir, il peut sécuriser son classement. S'il gagne, imaginez s'il gagne, il pourrait sécuriser son classement jusqu'à la fin de la saison. 3 victoires, c'est létal, hein, dans Grosse Bagarre. Insupportable, les Beautiful Angels. Mais oui, Baby Burn, Patrick Deladeco. Là, ils sont en forme, les Beautiful, effectivement. Et on passe au groupe suivant avec Prince de Diamant, Crapule, Yakagela, l'as de pute, Jean Loulou, Cabecita, Monsieur Bleu, Gabriel Fiesta, le groupe Malakite. Et c'est parti pour la première entrée, celle du Prince de Diamant. On l'a vu. Monsieur... Ah, je pense que tu veux dire Monsieur Bleu. Pour un cadeau pour votre secours. Ils disent pour Crapule, bien sûr. Ouais. Monsieur Bleu, je sais pas si c'est un héros. Mais c'est un con. Ça, c'est sûr. On peut être un héros et être un con, hein. Ce n'est pas... C'est quoi le mot déjà, putain? Bref, ils peuvent être les deux. Ah putain, c'est terrible d'avoir un mot sur le bout de la langue et de le perdre comme ça. Prince de Diamant en tout cas qui a fait une excellente saison, je l'ai pas dit pendant qu'il rentrait, mais qui continue à faire une excellente saison. Et peut-être que encore ce soir il va nous éblouir. Et ça serait bien de la part du Prince de Diamant de nous éblouir. Crapule, elle, en revanche, ne va pas nous éblouir. Elle va plutôt puer du cul. Ouais, c'est pas de sa faute, elle vit dans un marécage. Hein. C'est une femme grenouille géante. Crapule, qui a son fan club. Route de secours. Je suis ébloui, perso. Ah ben ça je peux comprendre, mais je pense que c'est peut-être les gouttelettes d'eau qui ruissellent encore sur son corps. Ça c'est pas impossible au coup de secours. C'est un peu poétique, ou bien peut-être que c'est ses pustules, va savoir.
Attention, Jean Loulou qui s'attaque à Crapule. Mais Crapule qui s'en débarrasse, tranquille. Et pendant ce temps, Prince de Diamant qui s'attaque à l'as de pute très violemment. Qui a Kagela, elle, qui enchaîne quand même les bonnes performances en ce moment. Qui enchaîne. Je sais pas si elle enchaîne, mais bon, elle a fait une finale, tout ça, voilà, elle se débrouille bien. Je vais conduire, je reste en lurk, pas de soucis, Salomé. Tu es avec nous. En tout cas, je ne le dirai pas assez. Mais là, je suis encore un petit peu eh bien, estomaqué quand même par la performance de Patrick Deladecco qui s'offre quand même une nouvelle finale. Je trouve ça beau dans un sens et puis à la fois je me dis mince. C'est fort. C'est fort. C'est très fort. Kia Kagela qui s'attaque au Prince de Diamant, qui réussit à contrer son attaque mais qui ne parvient pas à repousser Cabecita. Elle est maintenant à terre et le duel qui s'est ensuivi, c'est Cabecita contre Prince de Diamant. De son côté, Monsieur Bleu se saisit de Crapule. Faudra faire un test de topage à Patoche. Ouais, à mon avis, il a sniffé un peu de la colle, si tu vois ce que je veux dire, au Édouard Leclerc à 1000 km d'ici. Hein. Attention, Crapule. Qui a failli se faire virer, mais ça va. Jean Loulou, qui vient d'attraper les cheveux de Monsieur Bleu. Il a dû les sentir un petit peu parce que bon, il est terrible. Et attention, Kia Kagela face à Jean Loulou. C'est une demi-déesse, princesse testostérone. C'est surtout sa magnifique moustache qui est étrange. Elle n'a rien d'étrange. Elle est belle comme elle est. Et Crapule vient d'éliminer Gabriel Fiesta. Ce soir, il n'aura pas retrouvé son pantalon magique. Et c'est fort dommage, il doit rester en slip, encore une fois. Et il va rentrer chez lui en slip, prendre le métro en slip. Aïe. Monsieur Bleu s'attaque à Jean Loulou. On a le droit de repartir en slip dans les coulisses. Ça doit être quand même dérangeant de parler quand même avec quelqu'un qui est tout le temps en slip. C'est une beauté indécelable, c'est une beauté, comment dire, une beauté perturbante. Une beauté intrigante. Hélas pour Crapule, elle se fait éliminer par Jean Loulou. Alors se faire éliminer c'est quelque chose, mais en plus se faire éliminer par Jean Loulou, là je trouve ça triste. Hein. Et pour l'instant la Volière qui a fait plusieurs KO hein, ce soir. Hein. Ça doit être leur soirée la plus productive depuis le début. Alors on va me dire, ouais, ça se compte sur les doigts d'une main peut-être. Peut-être, mais c'est la plus productive. Pourtant au Prince de Diamant on a deux. Comme tu dis. Kagela contre l'as de pute, attention Monsieur Bleu. Qui s'est saisi de la tête de Prince de Diamant. De son côté, Cabecita tourne autour de Kia Kagela sans lui laisser la moindre ouverture. Est-ce qu'elle va l'éliminer dans la foulée? Non. Cabecita a bien failli éliminer Kia Kagela qui a tenu jusqu'au bout. Et pendant ce temps, Kia Kagela s'attaque à Jean Loulou. Et Jean Loulou éliminé par Kia Kagela qui a retourné la situation. Dans son Prince de Diamant qui essaie d'éliminer l'as de pute mais sans succès. La poubelle a été... Non, la plus belle. Oh, pardon, j'ai mal lu. A été éliminée. Effectivement, Monsieur Bleu face à Prince de Diamant. Un riche contre un con qui va gagner.
Pour l'instant, Cabecita qui s'attaque à Kia Kagela. Notre ami l'as de pute. Ouh. Se fait attaquer par notre ami Prince de Diamant. Diamant et Cabecita qui élimine Monsieur Bleu. Ouh. Un gros coup de pied bien placé, bien méchant. Bien chambé le coup de pied. Cabecita qui a gagné il y a quelques semaines maintenant et qui prouve que de plus en plus que elle sait se battre, elle sait faire du hip-hop certes, elle sait faire des danses là, de la rue, elle sait gagner des street awards, tout ça, faire des choses de jeunes quoi, et l'élimination. Oh, double élimination! Kia Kagela et Cabecita sont toutes les deux en forme et bien éliminées, respectivement l'as de pute et Prince de Diamant. Et elles ne sont plus que deux sur le ring. Cabecita face à Kia Kagela, il n'en restera qu'une. Kia Kagela pour une nouvelle finale et Cabecita pour une nouvelle finale également. Sauf que Cabecita avait gagné et Kia Kagela n'a pas gagné encore, donc peut-être qu'il serait préférable pour Kia Kagela de se qualifier et espérer une victoire, enfin une grosse bagarre. Mais face à elle, Cabecita qui a fait, qui a déjà prouvé sa valeur, qui a déjà prouvé qu'elle pouvait gagner. Attention, elle y va à fond, Kia Kagela, elle veut faire un maximum de dégâts. Elle veut vraiment... Elle fait du breakdance, mec. Pardon. C'est vrai, c'est ça le terme. Oh, attention Cabecita. Oh, j'ai cru que cette fois-ci c'était Terminado, tout le monde descend. Et non. Et non, Cabecita a tenu. Elle a tenu le coup. Bien joué Cabecita. Mais attention, ce n'est pas terminé. Il faut encore tenir. Kia Kagela, elle y va. Elle y va. Elle n'a pas dit son dernier mot du tout. Cabecita. Elle break mieux que l'Australie. Ouais, en même temps, ça c'est pas difficile. Hein. Peut-être que même nous, on break mieux et on le sait pas parce qu'on n'a jamais essayé. Peut-être que sans jamais avoir essayé, on break mieux. Non, quand même. Je pense qu'elle est incomprise. La breakdanceuse de l'Australie. Je pense qu'en fait, elle voulait faire autre chose. Elle voulait lancer une nouvelle mode, peut-être. Oh, l'esquive incroyable de Cabecita alors que Kia Kagela avait la victoire au bout du pied. Incroyable ce que nous propose Cabecita en termes d'agilité. Franchement, même si elle se faisait éliminer là, elle n'aura pas démérité parce que Kia Kagela continue de dominer. Oh, la contre-attaque de Cabecita. Les deux pieds en avant. Cabecita vient de se réveiller. Elle s'en fout, ça lui fait de la popularité. Je pense qu'elle s'en fout pas en vrai. Moi déjà, je suis vexé quand je vois un commentaire négatif, ça me fait du mal. Alors bon, quand t'as toute une planète entière qui se fout de ta gueule et que tu resteras dans les annales pour avoir été une danseuse de merde, je pense que ça te fait mal au cœur quand même. Alors que ça a été toute ta vie, que tu t'es entraîné pour ça. Victoire Cabecita qui élimine Kia Kagela finalement. La roue tourne à tourner. Finalement, Cabecita a retourné la situation à son avantage. Et la voilà, qualifiée pour la finale. Ah, mais elle était contente de la popularité. Bon, écoute, si elle le prend bien... Moi, j'aurais mal pris. Oh, incroyable, Cabecita, une victoire. Une victoire impressionnante qui vient la reclasser parmi les meilleurs, Cabecita. Et c'est important. Plume. Attention, on arrive au dernier groupe. Des démons. Memphis de pute. Pormenta. Docteur Frappé. Francis. Et Katerina Kameltov. Roger le Rocheux. Et Soliane. Et un point cadeau utilisé par Evanescence pour le groupe Onyx. Tel le Pokémon. Qui évolue en Stylix. Le Pokémon. Et l'entrée de Plume. En parlant. Eh bien d'ailleurs, peut-être que. Voilà. Avec ce que vient de faire Patrick de la déco.
Est-ce que Plume va savoir répondre? Parce qu'elle est deuxième au classement. Hein. Si ça affecte quelqu'un, ce qu'a fait Patrick Deladeco, c'est elle directement, puisque c'est la rivale première de Patrick Deladeco. Et là, pour la voler, il faut des amis. C'est vraiment, pour moi, ça c'est vraiment une... Et un point cadeau utilisé par la moumoute. C'est vraiment une fonctionnalité de con, les échanges. Je trouve que ça gâche le jeu. Des démons! L'intention est bonne, mais dans l'exécution, l'échange des Pokémon, c'est un enfer du cul. Faut arrêter les Pokémon exclusifs aux versions là, juste pour qu'on les achète 2 fois plus. C'est pour ça que Arceus c'était bien, tu pouvais avoir tous les Pokémon dans le même jeu. Et moi j'y passais des heures. Et vous pouvez parier des démons bien sûr, seigneur d'un des cercles des enfers. Amateur de bière, amateur de foot. D'ailleurs ça le fait chier hein, de devoir venir à la grosse bagarre alors qu'il y a un match ce soir. Mais bon en ce moment il y a des matchs tous les soirs des démons, c'est toi qui nous casses les couilles. Il faut bien trouver un moment où il faut te battre parce que c'est ton métier en fait. Et en tout cas ça commence bien. Alors je disais donc, oui je vais... Alors bon, qu'on s'entende hein, chers amis, c'est vrai que du coup, moi je voyais cette saison quand même la montée de Plume, je me dis ah peut-être qu'il y a une chance. Et là Patrick Deladeco ce soir vient peut-être d'annihiler ses chances en se requalifiant pour une nouvelle finale. Il suffirait plus qu'il gagne et c'est terminus, tout le monde descend quoi. Donc à voir bien sûr, c'est pas dit mais bon ça sent le civet quoi. Ou bien mais bon après pas d'inquiétude, il reste 5 émissions derrière hein. Voilà, tout peut arriver en 5 émissions, mais dans les probabilités voilà, en termes de probabilité, c'est de moins en moins probable. Mais bon, ça veut pas dire que Patrick va gagner ce soir. Vous l'entendez à ma voix que je suis inquiet du cul, c'est tout. Et à la fois, j'aimerais bien que Docteur Frappé se réveille un petit peu, que Docteur Frappé fasse une bonne émission là. Quelques KO. Quelques bons KO. Bon là il affronte Plume, c'est peut-être pas une bonne idée. Mais voilà, peut-être que ça serait bien que Docteur Frappé il fasse quelque chose de bien. Conduis Salomé, conduis. Plume face à Ekaterina, t'occupe pas de nous. Attention pour Menta en difficulté. En tout cas un groupe qui y va à fond lui aussi. Menta éliminé par même fils de pute. Et des démons éliminés par Soliane. Ils s'étaient amis avant, mais apparemment c'est plus trop le cas. Soliane qui vient d'éliminer des démons. Et c'est plutôt pas mal pour Soliane qui est vers à la fin du classement. Et c'est pas mal pour moi non plus parce que moi j'avoue que j'aimerais bien avoir un petit peu de points s'il vous plaît. Ah, Docteur Frappé qui a l'air un peu paumé. Et Katerina qui a porté Memphis. Et Docteur Frappé qui élimine Roger le Rocheux. Katerina face à Soliane. Ils ne sont plus que 5. Ah, et Docteur Frappé s'attaque à Plume. Oh, elle se laisse pas faire. Et Soliane utilise un peu de sa magie noire face à Ekaterina. Et Plume qui vient la punir pour cet affront d'avoir utilisé cette magie.
Et Memphis qui élimine le Docteur Frappé. Et Plume qui élimine Soliane. Et Bédi. Ils ne sont plus que 3. Memphis de pute, Plume et Ekaterina. Alors peut-être, Plume peut-elle se qualifier pour la finale et aller affronter Patrick directement sur son terrain. Ça serait beau, ça serait beau. Ça serait beau. En plus, parmi les 3, elle est clairement favorite. Allez, on se dit que c'est possible. Allez, c'est possible, Plume. Tu peux le faire. Ekaterina qui se saisit de Plume. Allez, mon lapin. Te laisse pas marcher dessus, là. Tu m'inquiètes un peu. Un coup de genou. Et attention, Memphis de but. Oh, et Katerina qui ne se laisse pas faire, qui revient sur le ring, et qui esquive Memphis de but. Mais Plume qui arrive derrière et qui se fait tout de suite désengagée. En modératrice pour me rendre hommage. Je sais pas, je suis dictateur après tout. C'est une demande que tu fais, écoute, hein, est-ce que Dieu exauce les prières? On ne sait pas. Je crois pas qu'il en exauce beaucoup. J'ai pris la voix de Sarkozy. Je crois pas qu'il en exauce beaucoup. Crac crac. Mais, monsieur le ministre, je vous trouve quelque peu, eh bien, abrupt. Avec la jeunesse et les sports. Le temps des tempêtes. Allez, c'est encore le temps des tempêtes. Là, sur le ring. Ekaterina face à Memphis. Pour l'instant, le trio final, le triple threat. Indécis, j'allais dire, mais non, il n'est plus si indécis que ça, puisque Ekaterina vient de tomber du ring, littéralement. Ça se joue donc entre Memphis et Plume. Alors peut-être. Mais Memphis a l'air très bien parti. Aïe, aïe, aïe. Memphis. Ah, j'ai cru qu'il allait ramener Plume sur le poteau, mais il n'arrive pas à la soulever. Plume qui se dégage. Allez, Plume qui se dégage. Plume qui se saisit de Memphis. Incroyable. Plume qui refuse de rester deuxième dans le tableau et qui va aller affronter dans la finale Patrick Deladéco directement. Si aucun des deux ne gagne, on en restera là pour ce soir. Et je pense que ça serait préférable en vrai. Que les deux se quittent bons amis sur cette finale et laissent quelqu'un d'autre la place à quelqu'un d'autre, puisqu'ils ont déjà gagné. Allez, on va assister à cette finale, mais Plume, une nouvelle finale avec Patrick Deladéco. Incroyable. Allez, on y va. Et c'est l'entrée pour commencer du Professeur Mazo, sa première finale au Professeur Mazo, le médecin sans pitié qui a créé la surprise ce soir grâce à son ultra résistance et sa trace de bite sur le crâne, un petit peu aussi, ça fait partie de son charme. Et Professeur Mazo, voilà, qui manipule super bien cet objet qu'il a entre les mains. Vous ne voulez pas savoir son odeur. Ça c'est sûr, vous ne voulez pas savoir. En tout cas, belle maîtrise. Qu'est-ce que c'est quoi? Qu'est-ce que je veux? Vu que je sens rien quand tu es dans mon cul, Qu'est-ce que fout Rémi dans ton cul, Salomé?
Apparemment la matraque de Professeur Mazo était blanche, c'est normal qu'elle ait changé de couleur. Ah bien, c'est ce qu'on appelle l'usure. Et attention, barbe en feu. Barbe en feu. J'ai rien eu à dire sur lui et c'est incroyable, barbe en feu, toujours aussi flamboyant, toujours aussi brûlant. Allez, des trucs, voilà, toujours aussi ignificateur. Baby Burn, allez, sa 3e finale donc, Baby Burn. La 2e pour barbe en feu. La 3e pour Baby Burn. Est-ce que ça sera la bonne ce soir? Parce qu'elle attend toujours sa victoire dans cette saison, Baby Burn. Jusqu'à présent, c'est quand même pas trop mal débrouillé. Il y a eu plein d'émissions où elle est restée assez discrète, mais l'émission d'aujourd'hui prouve qu'elle n'a pas abdiqué. Et peut-être même va-t-elle remonter dans la première, dans le top 10. Allez, on peut espérer le top 10 grâce à cette finale. Attention, hein, parce que y en a d'autres qui sonnent à la porte, hein, Baby Burn. Comme par exemple Cabecita qui a déjà gagné... Ah non, pardon, Patrick de la Déco avant. Patrick de la Déco, bien sûr, j'avais oublié. Comment ai-je pu oublier Patrick de la Déco, bien sûr, qui vient là pour une 3e victoire peut-être. Peut-être une 3e victoire pour Patoche ce soir. Ça serait extraordinaire. Ça va de rentrer, sinon apparemment rien. Rémi, en plus sous-entendu qu'il y en a une petite. Je sais, c'est toi qui as dit que tu y étais cet après-midi, ou ça. Tu mens en plus, très classe. Alors pour cela, faut demander à Rémi d'arrêter de vouloir y aller. On vit dans une saucisse. Prenez contact, hein. Faites-vous quelque chose là. Là, je sens qu'il y a une tension qui est palpable, quoi. Ça valait le coup de réparer le chat. Voilà. Oh, d'ailleurs, j'ai une emote qui te ressemble. Ah putain. Vous détestez trop, ça devient chelou. Cabecita. Cabecita, donc je disais tout à l'heure Cabecita sonne à la porte, tout à fait. Elle a déjà gagné une victoire, mais elle veut prouver qu'elle peut faire partie de l'histoire de Grosse Bagarre. Peut-être une 2e victoire ce soir pour Cabecita. Ce serait incroyable de la part de Cabecita de remporter une 2e victoire. Elle ferait quand même un pied de nez à pas mal de champions dans cette saison. Et peut-être qu'elle s'accorderait une place de choix parmi les premiers. Hein. Une victoire de Cabecita pourrait vraiment très très mal. Et Plume. Bien sûr, Plume, dernière qualifiée, qui vient un petit peu contrarier les plans de Patrick de la Déco en se qualifiant également pour la finale. En étant tous les deux en finale, ils s'immobilisent, ils ont le même nombre de points. Je sais plus lequel a fait plus de dégâts, je crois que Patrick de la Déco a fait un KO en plus que Plume, mais il reste bien sûr dans la même configuration. Voilà, ça, comme ça, il y a encore du suspense dans cette saison. Ouf! Bravo, les amis! Hop, allez, c'est parti pour la finale. Plume s'attaque directement à son rival, Patrick de la Déco. Sachant qu'ils ont représenté tous deux la France d'ailleurs en Coupe du Monde, c'est un peu rigolo. Alors qu'est-ce qu'on a? On a 2 Beautiful Angels, une Team Titan, un Pavillon Bleu, un Médecin Sans Pitié et une Terrier. Plusieurs équipes sont représentées, Beautiful Angels, il y en a 2, certes, mais bon... Voilà, rien d'inquiétant dans cette configuration. Les équipes se sont bien débrouillées ce soir, sauf la Volière comme d'habitude. Certes, il n'y a pas Enfer et Bière, mais ça va. Et Frit Squad non plus n'est pas représenté. C'est des choses qui arrivent, voilà.
En tout cas, pour Professeur Mazo, ça commence pas très bien. Baby Burn a pris son sujet. Et j'espère que vous avez parié d'ailleurs. Hein. Il y a les paris qui ont été lancés. Je vois que ça a parié un peu partout. Je vois que ça a bien parié sur Plume, que ça a parié un petit peu sur Patoche, aussi sur Baby Burn. Oh, pas mal sur Professeur Mazo. Vous avez parié un peu partout, c'est cool. Hein. Sauf sur Cabecita, personne ne pense que Cabecita va faire le doublé ce soir. Sachant qu'on a déjà trois champions hein, sur le ring, hein. Cabecita, Plume et Patrick de la Déco. C'est quand même pas mal. Hein. Attention, Barbe en feu qui vient de passer par-dessus la 3e corde. Professeur Mazo. Et on a des multifinalistes, hein, Baby Burn et Barbe en feu, qui vont peut-être ce soir conclure et avoir leur première grosse bagarre de la saison. Et Professeur Mazo, la surprise bien sûr. Mais pour l'instant ça commence mal. Et Patrick de la Déco qui a déjà failli se faire sortir. Ah, pour le storytelling c'est cool quand même qu'il n'y ait plus mais Patrick de la Déco et Professeur Mazo qui élimine Barbe en feu. Ils ne sont plus que 5. Professeur Mazo peut être la surprise du soir du coup. Incroyable Professeur Mazo qui a fait son premier KO dans cette finale. Et ils ne sont plus que 5. Attention à la suite, on va regarder ça avec beaucoup de prudence. Et Plume qui va s'attaquer au Professeur Mazo. Et Plume qui va... Non. Oh, la belle esquive du Professeur Mazo. Et qui ne se laisse pas éliminer. Et qui va peut-être emmener... Non, ça ne s'est pas fait. Attention Baby Burn face à Patrick de la Déco. Patrick de la Déco qui retourne Baby Burn. Plume qui va essayer de soulever le Professeur Mazo. Patrick de la Déco qui saute sur Baby Burn. Plume, on ne sait pas ce qui se passe. Ça va aller. Cabecita, qui n'a pas d'adversaire pour le moment, qui est plutôt tranquille. Et qui va s'attaquer du coup à Patrick de la Déco. Et elle a bien raison, c'est la menace numéro 1. Hein. Et après Plume, c'est la menace numéro 2. Donc ça fait quand même du monde. Hein. Cabecita. Et Professeur Mazo. Et Baby Burn. C'est attaqué à Plume. Attention Baby Burn qui se saisit de Professeur Mazo. Professeur Mazo qui est en difficulté face à Baby Burn. Attention, elles s'y mettent à 2. Cabecita et Baby Burn. Et elles éliminent toutes les deux le Professeur Mazo. Ce ne sera pas le Professeur Mazo ce soir. Ça se joue entre Patrick de la Déco, Plume, Cabecita et Baby Burn. Les 3 femmes sont encore sur le ring. Tandis que Patrick de la Déco, en toute logique, est le dernier homme. Je ne vois pas comment finir cette phrase sans paraître ridicule. Voilà, Plume affronte Cabecita, Baby Burn affronte Patrick de la Déco. Attention, la Patrick de la Déco qui ne se laisse pas faire par Baby Burn. Oh, et Plume qui est implacable face à Cabecita, mais Cabecita qui remonte et qui esquive encore bien. Hein. Sauf que Plume aussi est très agile. Donc là, elle peut pas vraiment utiliser de sa vitesse face à une autre adversaire qui est très rapide. Baby Burn, elle, vient de feinter Plume avec succès. Et donc elle affronte Plume et revient sur Patrick de la Déco. Une petite... alors c'est pas une mésentente, hein, parce que bon, quand on arrive en finale, forcément il n'y a plus d'équipe. Ça a toujours été ça, les instructions en tout cas. Une fois qu'on est en finale, on oublie les équipes. C'est chacun pour sa pomme. Les équipes, les KO, ça se fait dans les phases de groupe. Donc là, Patrick de la Déco qui va attaquer Cabecita. Et ça continue, ça continue. Et l'élimination de Cabecita par Patrick de la Déco. Et l'élimination de Baby Burn par Plume. C'est donc une finale entre Patrick de la Déco et Plume. Celui qui va gagner va prendre le large sur le classement général. C'est incroyable ce qui vient de se passer. Patrick de la Déco qui essaie de soulever Plume. Est-ce que c'est Patrick de la Déco qui gagne?
Est-ce que Patrick Lanico va retourner plume? C'est incroyable ce qui est en train de se passer. Ce sont les deux champions. Ce sont les deux champions de la saison. Et ils s'affrontent là maintenant. On dirait presque une finale alors qu'on est qu'à l'émission 10. Attention. Oh là là, j'ai eu peur. Et Patrick qui fait du beau. Oh, et Plume qui l'arrête. Qui vient le frapper en retour. Qui se saisit de Patrick. Qui le projette. Attention, Patrick en difficulté. Plume, la victoire. Incroyable ce qui vient de se produire. Le lapin. Elle est venue chercher Patrick de Lanico jusqu'en finale pour lui dire non. Non. On veut pas. Incroyable la victoire de Plume. Waouh. Alors ça c'est mythique ce qui vient de se produire, chers amis. Incroyable. Et la victoire de Plume. Yuki qui était venu assister à son combat. Incroyable. Mais quelle beauté! Bravo Plume! Bravo pour cette victoire incroyable! Aussi incroyable qu'inattendue! Là pour le coup, je m'y attendais pas. Je pensais pas, vraiment pas. En tout cas, pour le Calatus, c'était cool. Non mais là faut arrêter. Aïe 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 aïe. Quel bon week-end à tous. Le week-end est fini. C'est vrai, on ne le dit pas assez, mais on a fait grosse bagarre un dimanche soir, ce qui fait que demain vous bossez. Mais ce qui est cool, c'est que on se revoit déjà demain. Voilà. Alors là vraiment la victoire de Plume. Voilà, là oui, ça, là, on est vraiment dans. Là c'est. Absolute cinéma. Terrible. Et c'est pour ces moments comme ça que je suis content que Grosse Bagarre se soit pas scripté. Je veux dire, là c'est incroyable ce qui vient de se produire. C'est incroyable. Moi je suis comme un fou, je suis comme un enfant, je suis en mode mais non, c'est pas vraiment arrivé. Je veux dire, parce que si tu sors un peu du truc, t'es en mode, mais je veux dire, ça reste un jeu, il y a forcément des aléatoires, des trucs comme ça, voilà. Et malgré ça, malgré le côté un peu beaucoup, plus un peu, parce que je pense qu'il y a quand même des trucs qui déterminent plus ou moins, mais que je comprends pas moi-même, quel perso il va exploser cette saison. Alors on arrive à des résultats comme ça. Mais je suis content. Là je suis vraiment, c'est une émission qui me rend fou. Une émission qui me rend fou. Pour tout vous dire, quand ça a commencé, quand j'ai vu ceux qui étaient qualifiés, Professeur Mazo, Barbe en Feu, tout ça, voilà. C'est cool, hein, on se ment pas. Mais je me disais, tiens, ça manque peut-être un peu de piment ce soir. Et il se passe ça. Mais c'est un don du ciel. C'est un don du ciel. C'est moi qui vous le dis. Je suis heureux qu'en faisant ça, que Grosse Bagarre, qui est, je sais pas, il y a peut-être une conscience derrière Grosse Bagarre. C'est le dieu de la grosse bagarre avec son gros doigt musclé qui touche les personnages comme ça. Déjà eu Grosse Bagarre un dimanche? Oui, il y a pas si longtemps que ça, il y a 2-3 semaines déjà. Hein. On en a fait un il y a 2-3 semaines parce que je pouvais pas faire autrement, parce qu'il y avait les vacances, tout ça, je sais plus l'histoire. Enfin bref. Voilà. C'est beau ce qui vient de se produire. Et voilà, on termine cette émission quand même en beauté. Et c'est beau.
Et c'est beau. Et je viens de roter, ça s'est pas entendu, tout ça, voilà. Merci à tous d'avoir été là ce soir. C'était incroyable. Je regarde quand même sur Twitch qui c'est qui est présent. Oh, il y a Anaïs qui fait du Planet Coaster en plus. Elle est vraiment sur mon terrain là. Hein. Elle est vraiment sur mon terrain. Planet Coaster, vous savez à quel point j'adore ce jeu, que je le porte dans mon cœur. Voilà. Elle joue au 1 ou au 2 d'ailleurs? Au 1? Pourquoi tu joues pas au 2? Ils viennent de sortir en plus un super DLC où tu peux faire des parades. Voilà, Naïs. Je vais t'envoyer les gens de la grosse bagarre pour aller voir ça quand même. C'est en promo Planet Coaster les DLC. Ah ouais? Le 2 hein? Le 2 ils sont en promo? Parce que moi je peux pas me permettre hein, en ce moment. J'irai voir après la moumoute. J'irai voir. Avec faut aller voir. J'irai voir. En tout cas, merci infiniment d'avoir été là ce soir. Je trouve qu'on a eu une super émission. Je sais pas pour vous. N'hésitez pas à aller écouter toujours. C'est en bas pour YouTube, pardon, mais c'est à droite, c'est par là pour Twitch. Et comme il y a plus de monde sur Twitch, bah, je le montre là. Je le touche, non, c'est dégueulasse. Togethers, n'hésitez, s'il vous plaît. Enfin, s'il vous plaît. Alors, c'est un peu bizarre de le dire comme ça, mais si, c'est ça. S'il vous plaît, quand vous aurez écouté Togethers, n'hésitez pas à venir me faire des retours, me dire qu'est-ce que vous avez apprécié, est-ce que vous avez aimé, est-ce que vous avez moins aimé, tout ça. Voilà, vous avez le droit de pas aimer, vous avez le droit de d'écouter plus tard, y a pas de souci. Mais bon, si vous écoutez, faites-moi un retour. Je travaille très durement, hein, très durement sur les albums à chaque fois. Et pareil, il n'y a pas vraiment beaucoup d'écoute, c'est un peu triste à chaque fois, mais tant pis, enfin c'est pas tant pis, mais j'arrive pas à m'arrêter. On peut dire que c'est de l'IA. Qu'est-ce qui est de l'IA ? Ta musique. Ah. On peut dire que c'est de l'IA. Bah écoute, si ça te fait écouter ma musique, que je fais de A à Z, hein, où il n'y a absolument pas d'IA. Bah écoute, si ça vous fait plaisir, si ça vous fait écouter ma musique, dites-vous que c'est de l'IA. Et apparemment c'est un peu à la mode. Voilà, maintenant les gens demandent si effectivement à chaque fois qu'on entend une musique tout ça, est-ce que c'est de l'IA, tout ça, voilà. Moi j'ai quand même un truc qui fait dire que c'est pas de l'IA. Bah c'est ma voix de con. en vrai, si je le pouvais, si ma voix continuait à évoluer dans le mauvais sens, parce que j'ai quelques problèmes de voix quand je chante. Pas de plus en plus, mais j'en entends, je sens mes limites. Je sens que c'est sur Apple Music, Rémi. C'est partout. Peut-être qu'à la longue, ce sera plus moi qui chantera sur Pampotou Quartet. Hein. On l'a évoqué en rigolant avec le groupe. On était autour de la table et on se dit « Ah, imagine, c'est Marilou qui chante tous les titres de Pampotou Quartet. » On a tous fait « Et on a regardé Marilou comme ça. Elle s'est sentie regarder et elle a dit alors il va falloir changer toutes les tonalités. Et là tout le monde a fait oh non non c'est bon, non. C'est pas la peine. Mais bon, forcément, moi j'écoute Spotify, je vois que la musique pratiquement la plus écoutée sur Spotify, c'est La Fin des Temps. Outre le gland d'hiver bien sûr et Q et Schmitz parce qu'il y a Florent Garcia dessus, je vois que c'est La Fin des Temps. Je me dis tiens, quelle est la différence entre La Fin des Temps et toutes les autres musiques? C'est qu'il y a Marilou qui chante. À quoi ça sert de chanter sur 99% des chansons si c'est pour que tout le monde aille écouter Marilou? Je n'en veux pas. Hein. C'est moi qui ai composé la musique, c'est moi qui ai fait les paroles. Je chante derrière, on m'entend aussi. Je suis très content que cette chanson marche parce que je l'adore. Enfin, elle marche, oui, voilà, elle marche, c'est un grand mot, elle marche. Voilà,
Mais voilà, l'album est partout, hein, sur Deezer, partout. Partout, vous pouvez le trouver, tout ça, voilà. La pochette Paravanescente, mixée par AK Studio, comme d'habitude. N'hésitez pas à aller jeter une oreille. Ça me fera grandement plaisir. Même si vous écoutez pas tout, 1 ou 2 musiques, ou 3 musiques de temps en temps, voilà. Et vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà. Et sur ça, j'aime beaucoup Ice Cream Truck Poursuite. Merci, moi aussi je l'aime beaucoup. Et on va pouvoir se quitter sur ces bons mots. Je prépare le raid parce que ça va aller très vite après. Forces abyssales. Ah oui, bah, on m'en parle aussi, la Forces abyssales. C'est une vieille musique que j'ai remis au goût du jour. J'aurais dû la jouer dans mon petit concert. Voilà. La Cime mortelle. Coup de cœur. Ah ouais. Celle où je chante pas. Allez, bonne nuit à tous, éclatez-vous bien sur le Planet Coaster, j'espère que Anaïs fait un parc extraordinaire, c'est tout ce que je lui souhaite. Et en attendant, je n'ai plus qu'une seule chose à dire, et vous savez c'est quoi? C'est générique! Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Non, c'est ridicule, allez, arrête, ta gueule.